pareil. On va dire qu'il n'y a jamais eu de référendum. Et des années plus tard, on nous demande si on veut être indépendant ou pas. Eh bien, il y en a qui préfèrent aller à la pêche. Vous n'avez pas choisi cette décision-là, vous n'avez pas fait comme ça. Donc on voulait vous remercier aussi par rapport à ça. Et vraiment grâce à vous, qu'on a ce 43,3%. Et c'est vrai que comme certains camarades peut-être vont le soulever tout à l'heure, ils vont le dire tout à l'heure, c'est que si tout le monde s'est mobilisé, si tout le monde avait fait le choix donc, de se déplacer le 4 novembre et puis de mettre le bulletin oui, voulez-vous que Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante, si on avait fait ce choix-là, ben peut-être qu'on arriverait aux 50%. Ou même si on n'arrive pas à 50%, mais si on avait fait 48 ou 49, c'est important ça. Parce que 48-49, ça bouscule la mentalité coloniale. Ceux qui sont toujours ici, là, présents, là. Ceux qui nous dirigent ici à Nouméa. C'est eux qui tracent les quartiers et puis on appelle ça qu'ils font de l'urbanisme et qui fait qu'à un moment donné, ben, on est toujours obligé de se déplacer, etc., etc. Pas parce qu'on veut, c'est parce qu'eux, ils veulent que ce soit ainsi. Et donc cela là, il fallait qu'on les bouscule. Et c'est vrai qu'avec 43,3%, on a déjà bousculé. Mais si tout le monde était parti au lieu de faire la pêche ou aller quelque part, eh bien, on aurait arrivé à 48, 49 et même 50. Parce que le nombre de voix qui nous manquait pour avoir les 50%, c'est 9 000. 9 000. Et donc, beaucoup d'abstentionnistes, mais si on avait ces 9 000 là, ben ça y est, je pense que c'est plié. Mais on vous dit que c'est bien quand même les 43. Et on donne rendez-vous aux uns et aux autres. Et il faut dire à la jeunesse qu'il y a le second référendum là. C'est l'année prochaine, au mois de novembre 2020. Donc il faut qu'on fasse plus que 43. C'est important ça. D'ici là, il y a les provinciales et il y a les municipales. Les provinciales, c'est dimanche, là, 12 mai. Il y a les municipales, c'est mars l'année prochaine. C'est mars l'année prochaine. Donc ce sont 2 moments de mobilisation pour qu'on arrive vraiment, je dirais, vraiment bien en forme, on va dire vraiment en forme pour arriver donc le mois de novembre l'année prochaine. Et donc les provinciales du 12 mai là, peut-être que vous avez entendu à la télé, vous avez vu les journaux, vous avez sûrement, comme moi, reçu l'enveloppe là. Lui, il y a toutes les listes dedans là. Toutes les listes, les professions de foi, donc avec un bulletin de vote et tout ça là. Donc nous, c'est le bulletin de vote jaune là, avec la flèche fêtière dans le jaune là, hein, le soleil là, qui représente l'espoir là. Et donc, vous avez sûrement donc, reçu ça, vous avez déjà discuté, etc. Mais vous voulez quand même insister que c'est très important le 12 mai. C'est très important. Parce que on peut parler du programme qu'on va faire, qu'on veut faire. Mais ce programme-là, là, pour qu'on ait la possibilité de le mettre en œuvre, il faut avoir la majorité. Il faut avoir la majorité. Sinon, si on est toujours dans la minorité, ça va être difficile de le mettre en œuvre. Et avoir la majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se mobilise pour avoir beaucoup d'élus à la province sud. Et ces élus qu'on va élire à la province sud, quand ils vont aller au congrès, plus les élus des îles et les élus du nord, et si on fait 28 élus, on a la majorité. On a la majorité. Et quand on a cette majorité-là, ben on a la majorité au gouvernement. Ok? Et donc, aujourd'hui, le nombre d'élus indépendantistes, vous le savez déjà, mais on se dit toujours entre nous, il y en a 25. C'est du sud, des îles et du nord. Au Congrès, sur les 54 élus, on a 25. Eux, ils sont 29. Eux, la droite coloniale. Et nous, on est 25.
Donc il nous faut encore 3. C'est pour ça qu'on vous demande que si vous voulez qu'on ait la majorité au Congrès, il nous faut encore 3 élus. À la province sud, aujourd'hui on est 7. On est 7, on a 6 sur les 7 qui montent au Congrès. Il y a juste un qui reste à la province sud. Mais il faut faire plus que ça. On va dire au moins 10 pour qu'on ait cette majorité-là. Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment mettre en œuvre le programme. Sinon, on sera toujours... Mais pour avoir cette majorité-là, je crois qu'il faut, comme nous on dit toujours, il faut voter, mais il faut voter utilement. Il faut voter utilement, c'est-à-dire qu'il faut bien choisir. Quand on est indépendantiste, quand on a des idées un peu indépendantistes, on va dire comme ça, ben forcément, on va pas regarder les 8 autres listes qui se présentent. On a tendance à regarder les 3 listes indépendantistes. Donc il y a la liste du Parti travailliste, il y a la liste des jeunes, là, du mouvement néo-indépendantiste et souverainiste, là. Et puis il y a la liste à nous, là, la liste FLNKS Sud. Voilà. Et donc, il faut bien voir parmi ces 3 listes, quelle est la liste dont on sait qu'il va passer la barre de 5%. Parce que la barre de 5% sur les inscrits, c'est une barre qui permet d'éliminer tout le reste. C'est-à-dire que si on n'atteint pas cette barre-là de 5%, on est éliminé, on gaspille le bois et on n'a pas droit à la répartition des sièges. Et vous savez, la barre de 5%, c'est combien? 5425. 5425. C'est pas rien, 5425. Et donc, nous on dit, il faut voter utile. Ça veut dire quoi? Ben, c'est pas la peine de voter les 2 autres listes. Parce qu'on sait déjà qu'ils ne vont pas passer la barre. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si on les aime bien, même s'il y a des choses dedans qu'on aime bien, même si on a de la famille dedans, même si j'ai un tonton ou un oncle et tout ça. Là. Mais là, c'est pas une histoire de famille. C'est une histoire de faire en sorte qu'il y a des indépendantistes qui passent la barre de 5% et qui soient élus là-haut à la province sud. C'est ça l'intérêt. On ne regarde pas les histoires de famille, on n'est pas dans une cérémonie coutumière. On n'est pas... on ne regarde pas l'autre parce qu'il est pasteur et que je vais voir à l'église, non. C'est plutôt là, on est en politique, il faut effectivement faire en sorte que ces personnes-là puissent siéger et puis essayer de défendre nos intérêts à nous. Bonjour Rosine. Alors, c'est ça que je dis, voter utile, ça veut dire ça. Voilà. Je sais que vous n'avez pas voté Sonia Lagarde avec Sonia Barquet. J'allais dire Sonia Barquet. Lagarde. Là, je parle de Sonia Lagarde parce qu'elle a dit qu'il faut voter Sonia Barquet. J'arrive pas à parler de Sonia. Vous savez, les Sonia et puis les Michel, c'est la même chose. Les Sonia et puis les Michel, c'est la même chose. Il ne faut pas regarder tout ça. Il faut regarder chez nous, les petits gros. Hein? Et les Philippe. Les Philippe, pas les Michel. Enfin, bientôt, les Michel vont arriver ici derrière. Il y a quelque chose qui brûle en bas, là. Voilà. Ah, c'est Paul Dibou. Voilà, donc, c'est pour vous dire les histoires de l'importance des élections provinciales du 12 mai. Et c'est important de voter la liste qui va passer la part de 5%. Voilà. Parce qu'on est dans le sud, là. Voilà, donc je ne vais pas trop parler, là, parce que les autres, ils veulent parler un petit peu. Mais c'est plutôt pour vous donner un petit peu le micro, puis poser des questions, puis même des critiques et tout ça, là. Vous savez, hier, on était à Parvonche, là. Il y avait une dame qui nous a critiqué, en long et en large. C'est bon, les autres, essayer de répondre un peu. Donc il faut faire pareil, comme ça c'est mieux. Ça, c'est... La proximité, c'est fait pour. Hein? Hein? Ben voilà, non, mais c'est pour ça. Il y en a qui sont susceptibles chez nous, là, c'est pas vous. Là, il faut faire des critiques. Voilà, Nambouel.